Salut à tous, c'est EasyVap. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo astuce sur un produit dont j'ai déjà parlé dans mon pack débutant, le Kanger T2. Mais avant de commencer mes explications très scientifiques, non je plaisante, et, euh, et autres, je voudrais, si je le retrouve, oui, il est là, vous offrir tout simplement ça. Hum, Ce liquide qui est quasiment pas utilisé, puisque c'est un rinçant dans les vapes en 12 mg par millilitre, taux de nicotine, hein. Sinon le flacon, je sais pas la contenance, mais du tabac en ton, je sais pas comment on le prononce, enfin un tabac qui est censé avoir des notes de chocolat et tout ça, et je l'ai goûté et j'ai pas énormément apprécié, donc je vais pas le faire gagner pour un concours parce que c'est juste un petit liquide, donc celui qui le veut me laisse un petit commentaire dans la vidéo et je le contacterai et puis je lui enverrai. Voilà, le premier arrivé est le premier servi. C'est tout. Voilà, donc vous pouvez l'avoir si vous aimez ce liquide ou tout simplement si vous voulez découvrir une nouvelle saveur. Oui, je vais vous parler du Kanger T2, mais avant je vais partir dans l'optique que vous n'y connaissez rien. Ceux qui connaissent, bah, vous pouvez avancer la vidéo. Sur les coils, les micro-coils, les bottom coils, les mèches, la résistance, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tous ces mots barbares? J'y comprends plus rien. Alors, une mèche, on va commencer par là, c'est avec la résistance, ce qui, comment dire, c'est ce que définit un coil. Une mèche, c'est ça. Ici, c'est de la mèche de silice. Le silice, c'est de la fibre de verre. Voilà. Donc, ici, c'est un silice qu'il y avait à la base dans mon Kanger T2, T3, T2, je sais plus. Voilà. C'est donc des matériaux qui sont reconnus pour leur pouvoir absorbant et pour leur capillarité. Capillarité, c'est-à-dire que quand la mèche est comme ceci, qu'elle trempe dans le juice remonte et va jusqu'à la résistance que je vais définir tout à l'heure pour la faire évaporer. Il faut savoir qu'il y a différentes qualités de mèche, et pour la vérifier, vous prenez un briquet et vous passez la mèche sous feu. Si elle crame, là elle a cramé légèrement. Alors, on va pas le voir si on je sais pas, un petit peu de brûlé. C'est qu'elle est de pas très bonne qualité. Par contre, si elle reste intacte, ça veut dire que c'est de la silice de bonne qualité. Mais ici, elle noircit légèrement. Elle noircit. Donc, elle brûle pas quand même, hein. Mais je veux dire que c'est pas de la super bonne qualité. J'ai une autre mèche, ici, que j'ai acheté sur eFumeur, un très bon shop. Et on va voir la différence. Alors, elle bouge pas. Là, elle a légèrement cramé parce que je sais pas pourquoi. Mais sur tous les autres tests que j'avais fait avant, la mèche ne bouge pas. Donc, du moment que votre mèche ne brûle pas, c'est une mèche de la silice de bonne qualité. Parce qu'elle est faite en verre et le verre, c'est pas censé brûler. Voilà, c'est tout. Pour avoir une mèche de bonne qualité, il faut compter le mètre dans les 3-4 euros. Voilà. Suivant votre diamètre, les prix vont varier. Moi là, c'est du 1 mm, du 2, du 3, du 2,5. Ça va varier les prix, mais il faut compter en moyenne 3-4 euros pour avoir une mèche de la silice de qualité. Ensuite, on va parler de résistance. Je vais tout vous imager après, je vous reparlerai de ça. La résistance, à la base, c'est ça, un fil résistif.
La résistance, vous en trouvez partout, notamment chez vous. Les plombs, quand on dit les plombs sautés, c'est une... Mais ça, je pense que vous connaissez, hein. C'est une résistance, c'est tout simplement un fil conducteur. L'électricité va d'un point A à un point B, passant par ce fil. Et la propriété de ce fil, c'est qu'il, comment dire, il ralentit l'électricité, si on veut l'imager. Il ralentit en chauffant. Il chauffe. Dans un plomb, quand il chauffe trop, votre fil résistif crame, et c'est là que vous avez sauté que les plombs sautent, tout simplement. Encore une fois, vous pouvez la passer au feu. Elle chauffe, mais ne brûle pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un coil maintenant? Alors déjà, il faut savoir que dans la cigarette électronique, vous allez faire des tours avec votre résistance autour de la mèche. Donc des petites spires, comme ça, autour de votre mèche. Et c'est ça qu'on appelle ça un coil. C'est la résistance qui vient entourer la mèche. C'est l'union d'une mèche, que je sais plus où j'ai foutu, que je sais pas où j'ai mis, bien entendu quand on en a besoin on l'a plus. Bon bref, c'est la mèche entourée du fil résistif. C'est pas plus compliqué. Après un microcoil par exemple. Un microcoil, c'est le contraire de ça. Je vais le sortir. Je démonte mon pointeur par le haut. Je démonte à la base. Voilà. Ici, nous avons un coil normal avec des mèches hautes. Un microcoil, ça va être un système qui va réduire, tout simplement. Ça va être un coil beaucoup plus petit. Voilà. Bouton là. Là. Bref. Voilà. C'est tout. Alors, un bottom coil, maintenant. Un bottom coil, c'est un coil, voilà, donc notre fibre de verre entourée de sa résistance, plus une deuxième mèche posée dessus. L'intérêt, quel est-il? C'est que ici, le converter 2, c'est un bottom coil. Ici, cette mèche là est un coil, et ici, c'est la mèche qui est posée dessus. Donc le tout, c'est un bottom coil. L'intérêt, c'est qu'il est à la résistance est alimentée de juice par deux façons, par notre coil classique, plus par la mèche qui est posée dessus. Donc, elle a plus de jus, et ça évite notamment les dry burn, c'est-à-dire quand votre résistance n'est plus alimentée par jus et sèche, et que ça brûle, et que vous avez un goût de cramé dans la bouche. Voilà. Donc, c'est tout. Moi, maintenant, je vais vous parler d'une petite astuce pour le Conqueror. Ici. Je ne sais pas si ça se voit la couleur, mais normalement, oui. J'ai deux sortes de mèches. J'ai une mèche en silice qui fait mon coil, et ma mèche posée par-dessus, c'était pas de la silice, c'est du coton. Voilà. Alors, pourquoi le coton? Parce qu'à la base, le coton a un pouvoir bien plus absorbant que la fibre de silice. La fibre de silice a une capillarité très haute, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit bout qui baigne dans le jus va remonter et être chauffé. Par contre, elle peut absorber une quantité, on va pas dire faible, une quantité qui est propre à elle, que le coton a une capillarité moins forte, mais absorbe bien plus de jus. Donc, avec ce montage ici, vous allez avoir plus de jus qui va être chauffé, c'est tout. Enfin, en principe. Voilà. Je vais essayer de passer en gros plan pour vous faire voir ce que ça donne sur le Conqueror T2. A tout de suite. Voilà, donc maintenant on est en gros plan. Alors, je m'excuse par avance qu'il n'y ait pas l'autofocus sur la caméra.
Voilà, donc je vais retirer le bout de caoutchouc. Hop, voilà. Je retire après ce petit truc là, qui est en haut, qui ferme le tout. On a vu que il faut le retirer. Ah, voilà, je le retire. Et j'ai maintenant mon bout de coton, voilà, qui est là, qui est gorgé d'eau parce que je viens de laver, encore un peu de juice. Voilà, la mèche de coton. Et ici, vous voyez, ou vous voyez pas d'ailleurs, ma mèche de silice. Alors attendez, entourée de fil résistif. Ça c'est mon col. Ça c'est ma mèche posée par-dessus. Pour faire un montage comme ceci, c'est très simple. Vous aurez à la base deux mèches de silice. Vous en enlevez une. Vous prenez un bout de coton. Coton bio, on va pas se ruiner, on sait pas avec quels produits sont traités. Donc vous prenez des lingettes démaquillantes comme celle-ci, bio. Hein, ça évitera qu'il y ait eu des traitements chimiques sur le coton. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Donc je vais prendre un bout déjà que j'ai malmené. Voilà. Vous en prenez un petit peu. Voilà. Comme ça. Ça suffit encore, c'est beaucoup. Et vous le roulez. Bon, il y a plein d'idéaux qui m'ont déjà fait voir. Vous le roulez pour qu'il soit fin. Et à peu près égal partout. Hein. Voilà, mon bout roulé et mon bout pas roulé. On va continuer encore un peu parce qu'il faut que ça fasse. Là, on n'a pas des mèches courtes, on a mis des mèches longues parce que la résistance est en haut, donc on a une vapeur chaude. On va encore rouler un peu. Hop. Voilà. Toc toc toc. Voilà. On prend un ciseau. On coupe l'excédent. Alors, hop, voilà. Hop. On affine tout ça. On égalise, voilà. On a un truc pas mal, hein, avec un bout un peu plus fin qu'un autre. Ça. Voilà, ça se règle tout de suite. Voilà. On reprend notre truc. On le met là. Donc on essaye qu'on le mette à peu près au centre. De toute façon, après, on peut l'ajuster. On fait de taille égale à peu près de chaque côté. Et voilà. Oh, mais le caps. À l'endroit. C'est plus. Ça marche mieux. On remet le bout de silicone. Qui est d'ailleurs ultra chiant à mettre. Qui m'énerve. À bout de bras, en plus, c'est pas évident. Allez. Mets-toi, saligo. Hop. Voilà, il n'est pas encore enclenché. Hop. Voilà. On rajuste tout ça. Voilà. Votre montage est refait. Et là, on est bon. On est bon, on est bon. On repasse un gros plan. Tout de suite, incessamment sous peu. Tac. Voilà. On dézoome. Voilà. Là, on est bon. Donc voilà, vous avez votre montage
qui est fait sur votre résistance, il ne reste plus qu'à le remettre dans la base, dans le truc. C'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette petite technique vous apportera quelque chose de plus dans la vape. Quelque chose à préciser, ne jamais le faire tourner à vide pour tester la résistance, car le coton n'a pas la propriété qu'a les silices, le coton brûle. Donc il doit toujours être gorgé de juice ou d'eau pour ne pas brûler, sinon si vous le faites tourner à vide, il prendra feu et c'est terminé pour votre bout de coton. En plus, bon, après pour nettoyer tout ça, on n'a pas tellement accès à la résistance, elle est en bas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez demander votre petit juice, parce que je n'aime pas ça du tout. Sur ce les amis, bye bye.